Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons l'expression wiggle. Cette expression nous permet de manipuler des éléments dans une composition de manière aléatoire. Il est possible d'appliquer l'expression wiggle sur une propriété de position, d'échelle, de rotation, d'opacité, etc. Alors, voyons un premier exemple ici grâce à la composition wiggle position XY finale. Tel que nous pouvons le constater, le cercle en haut à droite et le cercle en bas à gauche bougent de manière aléatoire, mais chacun selon des paramètres spécifiques. Alors, si nous allons dans le code ici, on va pouvoir analyser ça d'un peu plus près. Donc, le code, l'expression wiggle est extrêmement facile à comprendre. Donc, premièrement, il s'agit du mot wiggle, tout en minuscule, en bas de case. Ensuite, on ouvre la parenthèse. Dans les parenthèses, nous avons deux chiffres. Le premier chiffre représente la fréquence. Vous pourriez également appeler ça la vitesse. Le deuxième chiffre ici représente plutôt l'amplitude. Nous pourrions également parler de distance. Donc, wiggle, entre parenthèses, vitesse et distance. Donc, plus le chiffre de vitesse est petit, eh bien, plus la vitesse sera lente. Plus le chiffre de distance sera grand, eh bien, plus l'objet va parcourir de la distance. Alors, voyez ici, on peut constater tout le monde que le cercle en haut prend beaucoup plus de distance, bouge beaucoup plus dans son environnement que celui qui se retrouve en bas à gauche. Bon, il n'y a rien comme refaire le tout pour bien comprendre. Alors, allons dans la composition nommée 1, wiggle, position X plus Y, à faire. Alors ici, nous avons tout simplement les deux cercles tels que nous les connaissons. Nous allons commencer par tout simplement appliquer l'expression wiggle sur la propriété position. Alors rappelez-vous, il s'agit de faire Alt-clic sur une propriété afin de pouvoir appliquer une expression. J'ai donc ici fait apparaître la propriété position de chacun de mes cercles et pour l'instant, si nous regardons tout simplement le cercle du haut, eh bien si je fais Alt-clic, je peux maintenant commencer à écrire mon expression. Alors, wiggle, all right. Et dans les parenthèses, commençons par 50,50. Question de voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc 50 de vitesse pour 50 de distance. Mon cercle bouge donc de cette manière-ci. Good. Si maintenant, au lieu de 50 de vitesse, je mets 5 de vitesse, qu'allons-nous avoir? Alright, donc là on peut voir très bien tout le monde que le cercle parcourt la même distance, mais à une vitesse beaucoup plus lente. OK. Si maintenant, je mets 5,5, donc ici, on peut voir que le cercle donc bouge également très lentement et couvre une très courte distance. Ici, je mets par exemple 200,5, et bien là, on va voir le cercle bouger extrêmement vite dans un endroit extrêmement restreint. Alors voilà, c'est fait. Alors je pense que là maintenant, on a compris un petit peu comment que ça fonctionne. Allons maintenant dans la composition nommée 2, wiggle, position XYZ finale. Donc, tel que vous allez pouvoir le constater ici, le cercle en bas à gauche bouge en wiggle, donc bouge de manière aléatoire, seulement sur l'axe des X, tandis que le cercle en haut à droite bouge de manière aléatoire seulement sur l'axe des Y, tandis que le cercle du centre, lui, bouge de manière aléatoire en profondeur, donc selon l'axe des Z. Pour ceci, il est bien entendu nécessaire de transformer notre objet en 3D pour que ça puisse fonctionner convenablement. Ici, donc, la grande différence avec la composition précédente, c'est que j'ai barré, le cercle en bas à gauche et le cercle en haut à droite sur des valeurs précises. Donc, si nous allons voir donc le cercle en haut à droite, eh bien, ce code-ci, là, on voit que le code est un petit peu plus spécifique. Donc, W égale wiggle, puis
Pour vrai, je ne vais pas vous l'expliquer comment que ça fonctionne parce que je vais vous l'avouer encore une fois, je suis pas vraiment sûr de bien comprendre, donc vaut mieux ne rien dire dans ce cas. Et il n'y a rien comme copier-coller un code. Si on sait ce qu'il fait, tant mieux. Moi, j'ai une petite banque de données à la maison de toutes sortes d'expressions et lorsque j'en ai besoin, j'ouvre mon document TextEdit, je prends mon code puis je le copie à la bonne place. Donc ici, il s'agit donc de l'expression qui nous permet de barrer les éléments à la verticale, donc selon la valeur des Y. Et tel qu'on peut le voir, regardez bien les valeurs ici dans les valeurs de position X et Y, c'est justement simplement la position Y qui bouge. Donc si nous prenons ceci et que nous allons dans Wiggle position X, Y, Z à faire, eh bien, si je prends mon cercle d'en haut, que je fais apparaître sa position, que je fais Alt-clic sur ma propriété et que je fais Commande V, et voilà, donc c'est fait. Bien entendu, ici, encore une fois, si je veux que mon cercle bouge plus rapidement, je n'ai qu'à lui donner un chiffre plus gros et voilà, maintenant le tour est joué. Si je veux qu'il prenne moins d'espace, je mets un chiffre plus petit et si je veux qu'il prenne beaucoup d'espace, je vais lui prendre un chiffre très grand. Puis là, j'ai mis un chiffre tellement grand, j'ai mis 5000, que là, ici, il débarque carrément de la composition. Donc ici, 500, on voit qu'est-ce que ça peut nous donner. En ce qui concerne donc la position, si on veut la bloquer en X, eh bien nous allons donc ici tout simplement prendre ce code-ci, le copier et le coller sur la propriété position du cercle en bas à gauche et voilà, donc le tout est joué. Tel que mentionné plus tôt, donc si nous voulons faire donc un wiggle en axe des Z simplement, eh bien il s'agit tout d'abord de prendre notre élément, activer la 3D. Super. Et là, ici, si je retourne dans la composition nommée position X, Y, Z finale, eh bien, nous allons voir tout le monde, donc, dans le cercle du centre, dans la position, regardez bien les chiffres en X, Y et Z, c'est bel et bien seulement la position Z qui change. Et pour ceci, il nous faut ce code. Donc, copier, coller sur dans la propriété, donc position de mon cercle qui est maintenant en 3D. Et voilà, si je veux qu'il bouge plus vite, je n'ai qu'à mettre un chiffre plus vite dans la fréquence. Et voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. OK, donc comme je disais plus tôt, il est possible d'attribuer l'expression wiggle non pas seulement sur la position, mais sur la rotation, l'opacité et l'échelle également. Alors, si nous allons ici dans la composition nommée 3, Wiggle rotation finale, on peut voir que j'ai tout simplement mis une expression très simple de Wiggle, donc avec 2 de fréquence et 50 d'amplitude à la propriété de rotation, ce qui fait que le carré, il tourne de manière aléatoire pendant le temps de la composition. Même chose ici avec l'opacité, donc j'ai mis un wiggle très simple, donc un wiggle de base sur la propriété opacité des 2 cercles et comme vous pouvez le voir, les deux vont clignoter de manière différente puisque les deux ont une fréquence, donc une vitesse différente. Et en ce qui concerne l'échelle, eh bien c'est la même chose, mais là ici, attention encore, il y a une petite spécification supplémentaire. Donc si on regarde le cercle en haut à droite, il bouge aléatoirement en X et en Y, puisqu'il n'a qu'un wiggle normal. Donc le wiggle normal, ici, si on regarde bien les valeurs en X et en Y de l'échelle, on voit donc que le wiggle fait bouger de manière aléatoire le X et le Y, ce qui nous donne cette espèce d'effet de wow, 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 très cool. Mais si nous voulons plutôt que les X et les Y donc restent bel et bien verrouillés, tel qu'on peut le voir sur le cercle en bas à gauche. Regardez bien les valeurs ici. Donc, les 2 valeurs changent tout le temps exactement de la même manière. Eh bien, à ce moment-là, il nous faut ce code.
Alors encore une fois, je ne vais pas vous expliquer le code, je suis pas sûr de le comprendre. Je suis sûr que si je m'y mettais et que je prenais 20 minutes de ma vie pour lire la documentation là-dessus, je le comprendrais, mais j'ai pas le temps. Puis ça marche, fait que voilà, je l'ai copié, collé en quelque part, puis ça fonctionne. Donc vous êtes bien chanceux ici. Je vous donne mon document After Effects avec les codes déjà mis là où il le faut sur les compositions nommées finales. Donc, si vous les voulez, vous n'avez qu'à les copier-coller là où vous en avez besoin. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce tutoriel. Merci et à la prochaine.